Salut. Alors avant que la vidéo commence, oui je fais encore une voix, je pense que je vais faire ça au début de chaque épisode de ce let's play. Donc avant que la vidéo commence, j'aimerais vraiment beaucoup vous remercier pour l'accueil incroyable que vous avez fait à la première vidéo de ce let's play. Elle a fait, attendez je vais voir. Elle a fait 125 vues en 4 jours, c'est exceptionnel, vraiment je sais pas quoi dire. Je vais essayer de faire le calcul, attendez. Elle a fait 32 vues de plus que toutes mes précédentes vidéos réunies, sauf les shorts. 32 vues, c'est une vue de plus que la vidéo la plus vue de ma chaîne, à part le premier épisode, c'est-à-dire ma première vidéo. C'est vraiment exceptionnel, les gars, je sais pas quoi dire. Enfin, je suis choqué, genre juste merci. Je suis content de voir que ça vous plaît, et écoutez, je vais continuer. Bon, cette fois j'ai essayé quand même de m'améliorer et de pas parler pendant que il y avait de la musique à fond, parce que j'ai pas pu régler ce problème, la musique est toujours à fond, je peux toujours rien y faire. Donc là j'ai fait ce que je pouvais pour que ce soit pas horrible à l'écoute. Donc ouais, voilà, cette voix était surtout là pour vous remercier d'avoir fait un accueil aussi tonitruant à ce let's play. Vraiment ça fait chaud au cœur, je vous remercierai jamais assez. Et voilà, j'ai pas plus à dire. Allez, bonne vidéo. Salut. La dernière fois on s'était quitté sur ce trigger random que j'ai essayé de faire marcher. Et j'ai pas réussi parce que je sais pas faire. Voilà, c'est juste ça. Justement, on va bosser sur ça. Mais d'abord. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Mais d'abord, on va bosser sur ça. Parce que j'ai eu une idée. Comme vous pouvez le voir, j'ai noté une idée ici. En fait, non, je vais changer la musique maintenant. Parce qu'en fait, si je laisse la musique de Stereo Madness, je me fais démarrer par YouTube et je me fais censurer parce que je laisse la musique alors qu'il faut pas. Du coup écoutez, je vais prendre une qui sera pas censurée. You're like a smooth operator, your moves you make me lose in control, lose in control. You're like a smooth operator, your moves. Attendez, je reviens. Voilà. Là, normalement, je devrais pouvoir la voir, la chanson, rapidement. Elle est là. Pourquoi cette chanson et pas une autre? Attendez. Pourquoi cette chanson-là et pas une autre, alors qu'elle est clairement par accord avec le thème? Tout simplement parce que celle-là, je l'avais mise dans l'intro de la vidéo précédente, et je sais qu'elle est copyright, mais ça n'a pas d'impact. C'est comme la musique de Anubis de Adial. Celle-là, je sais qu'elle est copyright, mais bon. Mais je vais quand même éviter de parler pendant qu'il y a la musique, parce que sinon vous m'entendrez pas. En fait, je vais tester comme ça, voir si ça projette vers le côté. Je voulais pas faire ça comme ça, mais bon. On va faire plus simple comme technique. Bon, du coup, on est sûr que la technique des pentes, là, c'est de la merde. Ça ne marchera pas. Donc, ce qu'on va faire... Alors, déjà, je vais replacer les blocs. Puisqu'il y en a de nouveaux besoins. Alors... Donc là, c'est un bloc là. Pourquoi un bloc là? Vous comprendre. Donc ce bloc là, déjà on va alors déjà edit group, next free, add, voilà. Juste parce que j'ai oublié d'expliquer dans la précédente vidéo, next free et add, en gros, next free add c'est relié au truc des groupes ID. Groupe ID c'est quoi? C'est pour créer des groupes d'objets. Alors à quoi ça sert de créer des groupes d'objets? C'est que vous allez très vite le comprendre. Là j'ai mis notre bloc dans le groupe 1. La next free c'est pour avoir le prochain numéro de groupe qui est libre. La prochaine ID et add c'est pour créer le groupe en question. Donc là j'ai créé le groupe 1 pour un petit bloc. Mais du coup,
Hein, parce que si on veut mettre des triggers, c'est bien joli d'avoir utilisé des triggers, mais si on sait pas les faire marcher, en fait. Parce que là, en soi, bon attendez, je vais le mettre juste, sinon j'ai oublié, touch trigger, voilà. Là, en soi, si je passe sur le trigger, enfin, attends, je vais vous montrer. Voilà, là, en soi, j'aurais beau demander au trigger de faire le mouvement que je veux, il va pas le faire, en fait. Pourquoi il le fait pas? Parce qu'il n'a pas d'objet sur lequel le faire. On n'a pas défini d'objet sur lequel faire ce mouvement. Et comment on définit un objet sur lequel faire un mouvement? Avec le fameux target group ID. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, vu qu'on a choisi le bloc et qu'il est du groupe ID 1, on prend le groupe ID 1. Et là, si on le demande par exemple de bouger en X de 12, non de 14, vous verrez bien, là normalement il va monter à peu près 3 blocs. Quasiment 3 blocs. Vous allez voir, qu'est-ce que je raconte? Il va se décaler de 3 blocs. Bon, je me suis gouré, c'est 1,5 en fait. C'est 1,4 du coup, mais vous avez compris. Bon, donc, vous avez compris, c'est pour ça que je set toujours des groupes ID. C'est parce que, ben, il faut quoi. Bon, alors du coup, nous, ce qui nous intéresse, ce serait move Y. On voudrait qu'il bouge de 10. Pour qu'il se soulève et qu'il se mette à la même hauteur que le joueur et qu'il bloque derrière. Si vous voyez ce que je veux dire. On est parfait. Mais là, on peut toujours bouger. Le truc, c'est que si on arrive sur ce bloc-là, ben, on est baisé. Pourquoi on est baisé? Parce que ben, on peut plus bouger. Donc, ce qu'on va faire, c'est que genre juste avant, voilà, juste là, on va lui aussi le mettre sur le comédien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire décaler le bloc est juste derrière, notre même bloc. Et lui, par contre, on va le décaler de 10 blocs, fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là, oh la galère. 10 blocs, et donc là, faut qu'on le décale de encore 1, 2, ok, donc on sera là. Un, 2, 3, 4, 5, 5, ok. Donc il faut qu'on fasse ce move X de 50. Attendez, j'ai pas fait move Y sur l'autre trigger move. Ah non. Ok, non, je suis pas si con. Déjà touch trigger. Ok, voilà, toi aussi touch trigger. Et j'oublie tout le temps de set le touch trigger. C'est une dinguerie. Donc là, alors déjà j'avais oublié ça, mais je l'ai passé sur le groupe ID. Bon, et ce qui nous intéresse maintenant, c'est le temps que ça va prendre. Donc, toi, faut pas que tu sois trop lent. Ouais, 0. Ouais, 0,5. Et toi, tu vas plus nous prendre 0,70, je pense. Pourquoi 0,70? Je sais pas, au feeling. Bon, on va tester. Ça marche pas du tout. C'est beaucoup trop rapide. Faut que ce soit deux. Bah oui, je suis con. Pour autant de distance, il faut que ce soit 2 fois plus lent. Voilà, pour que ce soit bien. Je vais tester. En vrai, c'est pas mal. Non? Je vais faire save and play. Hein? J'ai pas compris. Ça pour l'instant ça marche bien.
il y a un problème. Alors, le mouvement marche très bien, le problème c'est ce trigger. Regardez, c'est lui. Le problème c'est que on ne peut plus bouger en fait. Ah voilà, ah oui, je suis con, il fallait activer le off. Oh. Donc là normalement ça marche. Ça marche nickel. Voilà. Je suis un génie, je suis un génie. Non, non, faut que je me calme là. Faut que je me calme là. Bon, les extra. On va faire hide comme ça, on ne voit plus le bloc. Alors, juste attendez, je vais enlever les box, ça me casse les couilles. Et là, magie, plus de bloc. Voilà, on ne voit plus. Et voilà. Et donc là, on est bien. On est bien, on est bien. Bon, revenons sur ce fameux trigger random. Déjà, j'avais une idée, ce serait de changer de fond ici. Vous voyez, parce qu'en fait, il y a un trigger pour changer de fond. Il est où? Il est pas là. Il est pas là. Pas grave, voilà, c'est BG pour... C'est le truc BG pour background. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre pour un cirque, hein, pour l'intérieur d'un cirque, ça pourrait être quoi, d'après vous? Ça marche pas, c'est éclaté. On va le delete parce que là c'est juste éclaté en fait. Là ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas beau. Donc ce que je vais faire c'est que, écoutez, on va direct attaquer le trigger random, hein, et je vais tout de suite aller voir comment marche le trigger. Et je vous reprends après. Ok, les gars, j'ai enfin compris. Je vais être obligé de devoir delete ce truc random. Ça me rend triste, ça me rend très triste. Mais je peux pas. En fait, je suis pas assez bon. Je suis pas assez bon en build pour faire marcher cette merde. En fait, il n'y a pas de trigger qui permettrait de faire ce que je veux faire. Donc une fois là, on avait dit quoi? On avait dit, vous voulez qu'on puisse monter avec une échelle et donc qu'on arrive à une espèce de plateforme qui bouge. On avait dit, ouais c'est ça. Bon, la question maintenant c'est comment faire une échelle? On sait 4 heures après pour la plateforme. Moi, je suis dans la merde pour la plateforme. On sait 4 heures après. Bon, mais du coup, je vous reprends juste après quand j'aurai trouvé comment faire une échelle. Ok, les gars, j'ai compris. Alors, du coup, comment on fait une échelle? C'est pas compliqué en fait. C'est vraiment tout con. C'est juste moi qui suis débile. Il suffisait, depuis le début, il suffisait de prendre genre ce bloc, typiquement, comme on a pris nous. Tu le places là, 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 voilà, on va monter jusque là. Vous tous, voilà, c'est ça mon échelle. En fait, il suffit d'un hit groupe extra. Donc il faut faire passable, je pense que c'est pour passer par dessous. Et grip, je sais pas à quoi ça sert en fait, passable et grip slope. Mais apparemment, si tu actives les deux, bon, on va voir si ça fait vraiment une échelle. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a des bugs avec cette ligne. Oh, me fait chier. Attendez, hop. Pour bien régler tout ça. Voilà. Voilà, collision, voilà, normal. Bah écoutez, je vais me faire foutre. Pourquoi ça ne marche pas? Bon, attendez, delete. J'ai peut-être compris pourquoi. Parce qu'en fait, le mec dans sa vidéo,
il utilise, le mec que j'ai regardé pour comprendre, il utilise pas tout à fait ça, il utilise ça. Voilà, peut-être que ça, c'est mieux pour faire des échelles. J'en sais foutre rien. Je vous avoue, j'en sais rien du tout. Et donc... non, du coup, non, pendant touch. Vas-y, je vais tenter. Ça marche, les gars, ça marche. Non, mais ta gueule. Toi ta gueule, tu ruines tout le fun. Ça marche. Bon, le plus dur va passer. Maintenant, faut... Bon, attendez, vous savez quoi, je mets une start pause, sinon ça me casse les couilles. C'est marrant 2 secondes, mais au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Voilà. Bon, start pause, voilà, tout de suite. Start pause tout de suite, ici, voilà. Maintenant, on va s'occuper de voir où est-ce qu'il faut mettre la plateforme, en fait. Donc, je vais tenter, écoutez, est-ce que là, on bloque ou est-ce qu'on le... Est-ce qu'à partir du moment, il y a une limite où on le voit plus, quoi. On me dépêche. J'essaie de comprendre comment tout marche et c'est un bordel. Je n'y comprends rien. Allez. On voit un peu au-dessus de ça. En gros, on bute pas au-dessus de ça. Donc, des murs, bon, on va en faire jusque là. Voilà, là normalement c'est bon. Donc on a globalement notre première partie, première pièce du cirque. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est pas compliqué, on va juste faire... Alors attendez, juste, je ne me pose un truc de con, j'ai juste à faire ça. C'est exactement le même effet. Bref, donc... Là, on a notre plateforme et on voudrait qu'elle se balance. Je crois... Attendez, j'avais vu un tuto. Attendez, j'avais vu un tuto qui permettait de faire un ascenseur sur Geometry Dash. J'ai essayé de le retrouver et de voir comment il fait le mouvement, comment il définit le mouvement de la plateforme pour pouvoir faire une plateforme mais qui bouge, qui fait une courbe, un arc de cercle. Et je vous reprends après. Ok, j'ai compris. Alors juste... parce que ça me casse les couilles de... Ça me casse les couilles d'avoir les traits partout. Du coup, comment on fait ça? Non, notre plateforme ne sera pas là. Il faudrait que notre plateforme atteigne ici, voilà, ici. Là, elle est bien. Et qu'elle se balance. En fait, pour qu'elle se balance, il faut qu'on fasse avec les keyframes. Et ça, je ne savais pas. Vous voyez? Hop, tu vas là. Alors, attendez. Hop, voilà. Déjà, toi, tu vas là. Object. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On s'en fout de ça. Curve, je crois que c'est curve. Je crois que c'est avec curve qu'on fait ça, copy plus paste. Et là, normalement, si on fait copy plus paste,
ils sont reliés. À 3 blocs. Voilà. Le truc c'est que normalement c'est censé... comment... Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je me dis, j'arrive pas à faire marcher ces triggers alors que c'est pas compliqué. Bon, je vais vous faire une voix pour vous expliquer ce que j'ai fait pour que ce soit plus court et plus simple à comprendre. Alors, j'ai essayé de faire un mode bourrin parce que j'arrivais pas à faire des courbes, c'est-à-dire que j'ai fait des lignes droites et de mettre plein de points pour que ça fasse après une courbe. Ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire ça dans l'autre sens pour que ça fasse un aller-retour et pour potentiellement spammer ça pour que ça le fasse en boucle. Ça n'a pas marché. J'ai essayé de jouer avec les trucs pour faire des courbes. Ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire une boucle avec un outil qui est inclus dans le jeu. Ça n'a pas marché. J'ai réessayé de jouer avec l'outil pour faire des courbes avec les keyframes. Ça a marché. Enfin un truc qui marche, bordel. Puis j'ai réessayé de faire la loupe. Ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire un système bizarre avec un bouton sur lequel on appuierait pour déclencher le mouvement de la plateforme et qu'ensuite on puisse l'activer quand on veut et que ça soit plus simple. Ça n'a pas marché. Puis j'ai refait de la D avec l'option prévue par le jeu pour faire une loupe et là, ça a marché. Mais en gros, je tente en boucle de mettre la loupe pour faire louper la plateforme jusqu'à ce que ça marche. Et là, je crois que je tiens un truc. Let's go! Let's go! Ça marche enfin! Oh, bordel! Oh, vous avez pas idée de quel point c'est bien! Oh, trop bien! Je suis heureux! Oh, bordel! Oh! Oh! Bon, let's go. Enfin. Oh. Enfin, ça marche, bordel. Bon. Putain. On va enfin pouvoir avancer. Yes. Bon, du coup, deuxième salle. Je propose... Alors, j'ai réfléchi un peu. Je propose qu'on fasse 3 salles. Donc, deuxième salle, déjà, il faut un statique. Il faut un petit truc comme ça. Touch trigger. Ouais, 0,5 c'est pas mal en vrai. Ah oui, c'est vrai, il faut mettre un objet central. Stop. Je suis obligé de vous couper là, désolé, parce que j'avais bien tourné une suite à la vidéo. C'est-à-dire qu'il y avait encore quelque chose après dans la vidéo. J'avais rempli cette salle avec des obstacles, enfin, voilà. Le truc c'est que c'était extrêmement rushé parce que j'avais quelqu'un qui venait à la maison, une amie à ma soeur, elle s'est rigolée toute l'après-midi. Donc on n'a rien entendu, donc je me suis dépêché. Je vais te soulever ta grand-mère. Putain. Donc je disais, je me suis dépêché pour que ça soit fini le plus vite possible et que j'ai tout fait en un temps record. Du coup c'était extrêmement rush, la partie était pas ouf, c'était nul. J'étais vraiment pas fier de ça. Donc j'ai décidé que j'allais supprimer cette partie de la vidéo, que j'allais le supprimer du niveau aussi. Enfin je vous le montrerai dans la prochaine vidéo rapidement avant de le supprimer. Je supprimerai l'intérieur de cette salle et on refera en plus quali quand on aura le temps.
mais pas la semaine prochaine. Voilà, parce que je sais pas quoi mettre dans cette salle. Et puisque je sais pas quoi mettre, je vais pas faire une vidéo où je fais un truc si je sais pas quel truc je vais faire. C'est débile. Du coup, j'ai eu une idée. C'est que cette vidéo là, quand vous aurez fini de la regarder, ce qui est très bientôt donc, allez dans l'espace commentaire. Et si vous avez une idée d'obstacle qu'on pourrait mettre pour la salle qui est vide pour l'instant, pas un boss fight, j'en mettrai un à la fin. Allez la mettre en commentaire et on verra. Bon. Je pense que je prendrai parmi vos idées. Peut-être que j'en prendrai une seule, peut-être que j'en prendrai plusieurs. Je sais pas encore. Donc si la semaine prochaine je continue pas le layout, c'est tout simplement parce que je publie la vidéo à 17h, mais je tourne vers 14h. Donc si je tourne avant, j'ai pas vos idées en fait, c'est débile. Donc la semaine prochaine, on continue pas le layout, qui n'est clairement pas fini, mais on ne continue pas. On fait la déco du début. Et franchement la déco c'est la meilleure partie je trouve. C'est le plus intéressant, beaucoup plus intéressant que de voir quelqu'un faire un layout. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'était juste pour vous prévenir que voilà, désolé, il manque un bout de la fin. Mais bon écoutez qu'est-ce que vous voulez. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais je vous le dis maintenant du coup. J'ai changé l'icône, voilà, je voulais juste le préciser parce que pour pas que ça vous fasse bizarre. Donc voilà les anciens icônes auxquels vous étiez habitués dans mes précédentes vidéos. Et voilà mes nouveaux icônes que j'ai depuis depuis un moment en vrai. Depuis, attendez je check ça. Avril, putain, fin avril. J'ai changé d'icône fin avril, donc ça fait 2 mois. Enfin j'ai changé le 25 mais bon, ça fait 2 mois que j'ai ces icônes et que vous n'êtes pas au courant. Et écoutez, voilà, j'ai fini cette voix off. C'est juste pour expliquer, j'espère que vous comprenez. Et voilà. Allez, à plus!